Oye citoyen, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va essayer de te faire gagner de l'argent. Et comment me diras-tu? Eh ben c'est simple, en te faisant économiser de l'argent sur la prochaine acquisition de ton téléphone mobile. Donc la question est la suivante, lorsque j'achète un téléphone, est-ce que je dois le prendre avec ou sans engagement? Donc on va voir pour ça trois types de smartphones. Le haut de gamme avec une fourchette de prix comprise entre 400 et 900 euros. Le milieu de gamme entre 200 et 400 euros. Et pour finir, l'entrée de gamme pour un budget de 50 à 200 euros. On commence tout de suite par le haut de gamme avec un iPhone 7 Plus. Le nouveau portable qui tue la mort, résiste aux coups de marteau et waterproof. Se transforme en spinner, mais supporte la douleur. Tombe du lit, l'écran est pété. On part donc sur un forfait classique avec 20 Go d'internet, SMS et appels illimités pour 37 euros par mois. On ajoute à ça le prix du téléphone, donc l'iPhone 7 Plus. Alors pour le prix du téléphone, il coûte 550 euros avec un microcrédit de 8 euros par mois pendant 24 mois. Et le tout pour un prix total de 1629 euros. Et maintenant, on va voir ce que ça donne si on l'achète sans engagement. Donc sur Prix Ministère, on peut le trouver neuf à 720 euros chez un vendeur qui a beaucoup de ventes et des avis favorables. Et après, donc un forfait RAID 15 Go pour 15 euros, avec bien sûr SMS et appel illimité. Ce qui nous donne un total de 1080 euros. Maintenant, si on compare et qu'on fait la soustraction, ça nous fait 1630 moins 1080, une différence de 550 euros. C'est-à-dire que si vous achetez le téléphone sans engagement avec le téléphone nu, vous allez économiser 550 euros comparé à la première option d'achat. Donc pour conclure sur le haut de gamme, quelques conseils d'acquisition. Vous pouvez acheter d'occasion. Si vous trouvez une bonne affaire, ça fera du bien à votre portefeuille et à la planète. Par contre, il faut que vous soyez sûr de la fiabilité du vendeur. Car sur un gros achat comme ça serait dommage de l'acheter soit volé, soit défectueux ou une pièce contrefaite. Deuxième conseil, ne l'achetez que si vous en avez les moyens. Et surtout si vous est vraiment utile, c'est-à-dire que vous n'avez pas encore d'appareil photo. Des fois ça peut être intéressant d'investir dans un téléphone juste pour l'appareil photo, qui on peut le dire propose un bon rapport qualité-prix. On va maintenant voir rapidement ce que ça donne avec le milieu de gamme. Alors pour le milieu de gamme, aussi appelé flagship killer, un terme anglais qui signifie des téléphones bon marché, mais également presque aussi performants que le haut de gamme, on retrouve à peu près le même bénéfice. Donc là pour les conseils d'achat, je vous conseille de l'acheter neuf parce que d'occasion vous ne gagnerez pas grand chose, tant être couvert par la garantie. Et bien sûr, comme le haut de gamme, achetez le téléphone nu sans engagement. Et pour finir, on va faire le calcul pour l'entrée de gamme. Cabine téléphonique dans la poche, le combiné sans fil Pointel permet d'appeler un correspondant à condition de se trouver dans un rayon maximum de 200 mètres autour d'une borne reliée au réseau téléphonique. Avec pour exemple le S by SFR 103. Alors je vous vois venir, Pour moi un portable ça ne sert qu'à appeler. Ok, mais sache que malgré les prix faibles sur l'abonnement, tu fais tout autant avoir que les autres. Donc pour le choix de l'abonnement, j'ai pris en compte cette remarque que j'ai quand même souvent entendue. On part sur un 2 heures d'appel avec 100 MO d'internet et bien sûr SMS et MMS illimité. Sauf que comme on peut le voir avec engagement, il est à 13 euros par mois, alors que chez la Poste sans engagement, il est seulement à 4 euros par mois. Et oui, ça change tout, Billy. Ce qui nous donne une différence de 262 euros. Alors pour les conseils d'achat, demandez à un proche s'il n'a pas un vieux téléphone qui traîne, c'est toujours mieux que d'en racheter un. Et surtout, ne vous faites pas appâter par l'offre du téléphone à 1 euro avec un engagement. Pour finir, je voulais vous parler du Fairphone 2. Donc qu'est-ce que c'est? C'est le premier téléphone éthique. Éthique en quoi, me direz-vous? Donc déjà, il lutte contre l'obsolescence programmée en proposant une version de son téléphone démontable. C'est-à-dire que si vous avez une panne, vous avez juste à remplacer la partie défectueuse plutôt que de changer tout l'appareil. Ensuite, il s'engage à vous fournir une totale transparence sur la provenance des minerais qui servent à la fabrication des téléphones. Donc il faut savoir que les mines où sont extraits ceux-ci sont soumises à des conflits armés, des personnes qui s'accaparent les richesses locales, et donc Fairphone s'engage à ne pas se fournir dans ce type de production. Voilà, pour finir cette vidéo, il faut savoir qu'il y a encore 30% des Français qui sont engagés chez un opérateur mobile, donc qui ont un forfait avec engagement. Donc si vous avez un proche qui envisage d'acheter un mobile avec engagement, je vous invite à lui partager cette vidéo. Quant à toi, j'espère que lors de la prochaine acquisition mobile, tu prendras ta petite calculette pour faire le meilleur choix.
Voilà, cette vidéo est terminée. Si vous l'avez appréciée, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Il faut savoir que Oyez Citoyen est une chaîne généraliste qui regroupe plusieurs thématiques, notamment l'histoire, les politiques alternatives, la philosophie et des astuces de gestion comme celle-ci. C'est tout pour moi, ciao!